Et ce matin, nous sommes avec le docteur Mathieu Serry. Bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre de l'Association pour la formation et la recherche médicale au CHT, qui va co-organiser un événement assez important pour le système de santé et le milieu de la santé en Nouvelle-Calédonie. C'est la 5e édition des Journées médicales calédoniennes. Ce sera la semaine prochaine. Alors, quel est l'objectif d'abord de ces journées ? Alors, ces journées qui sont organisées en partenariat avec l'Université de Nouvelle-Calédonie ont comme objectif en fait de partager les nouvelles connaissances, de montrer les nouvelles filières de santé qui se forment en Nouvelle-Calédonie à tous les acteurs de santé de la Nouvelle-Calédonie. Et l'objectif final de tout ça, c'est d'arriver finalement à mieux prendre en charge les patients sur le territoire. Alors, je le disais, c'est un événement important. Il y a beaucoup de participants attendus. Alors les dernières éditions, il y avait plus de 500 participants, ce qui est très important quand on voit la démographie du monde de la santé. C'est un des gros événements de formation de santé sur le territoire, sinon le plus gros. Il va y avoir un certain nombre de conférences. Vous allez parler de quoi très concrètement ? Alors, il y a plus d'une centaine de conférences, d'ateliers, de formations. Donc, on va parler de plein de choses. On va essayer de balayer la plupart des domaines de la santé qui vont de la médecine traditionnelle à la cardiologie, l'oncologie. Donc, vraiment, on aborde de nombreux systèmes sur des conférences qui sont parfois assez académiques, puis des ateliers qui sont très pratiques. Donc, l'idée, c'est de mettre à jour les connaissances des différents praticiens du territoire ? L'idée, c'est tous se rencontrer autour des nouvelles connaissances, pouvoir les appliquer localement. C'est surtout ça qui est important, c'est-à-dire qu'il y a des congrès qui existent en santé en métropole, mais qui abordent rarement les problématiques territoriales. Et donc là, l'idée, c'est justement d'avoir les nouvelles connaissances et de les appliquer au territoire. Vraiment, les spécificités calédoniennes sont prises en compte, notamment peut-être au niveau des pathologies, du matériel présent. Alors d'abord au niveau des orateurs, les gens qui font les conférences et les ateliers, c'est énormément de gens qui travaillent sur le territoire, donc qui connaissent les problématiques locales d'une part, bien qu'on invite aussi des experts internationaux, mais c'est pas la majorité des orateurs. Et effectivement, ces gens-là ont à cœur de pouvoir appliquer les connaissances sur le territoire. Tous les gens finalement qui travaillent dans le secteur de la santé sont invités à venir. C'est pas un événement uniquement pour les médecins ? Ah non, c'est un événement pour tous les soignants d'abord, et puis au-delà des soignants, tous les gens qui travaillent dans le secteur de la santé sont les bienvenus. Voilà, pour vous inscrire, avoir les renseignements, il faut aller sur le site jmc.nc. Et donc vous allez suivre les différentes évolutions dans le secteur, notamment les nouveautés sur le territoire en termes de soins. Ce sera l'occasion de présenter certaines choses ? Oui, on présente les nouvelles filières qui sont mises en place sur le territoire ou qui sont pensées mettre en place sur le territoire. On va parler notamment de l'hospital, on va parler également de la filière de réadaptation cardiovasculaire au CSSR, qui sont en cours de discussion, pas forcément finalisées, mais qui sont possiblement l'avenir de l'organisation de la santé. Les hospitals, ce seraient les mêmes structures qu'on a pu connaître pendant la crise Covid. C'est l'idée de les développer aussi, c'est ça ? Non, c'est pas exactement ça, mais je vous invite à venir au JMC pour découvrir ce que sont les hospitals. Il y a une conférence là-dessus. D'accord, parce que pour l'instant, c'est un projet qui est encore dans les tuyaux. C'est pas quelque chose qui est finalisé. C'est un projet qui est encore dans les tuyaux et qui est pas finalisé, mais qui est bien avancé quand même. Et qu'on peut retrouver ailleurs. Vous prenez exemple sur d'autres territoires ultramarins ou sur ce qui se passe en métropole ou dans le monde ? Sur l'hospital en particulier ou même en règle générale, vous prenez des exemples ailleurs ? Oui, non, clairement, on s'inspire pour toutes ces conférences de ce qui est fait ailleurs. Et un, des connaissances fondamentales et deux, des expériences, et puis de notre expérience aussi pour pouvoir les mettre en pratique. Donc là, on est vraiment sur un volet formation, on n'est pas sur un volet peut-être travailler sur la réforme du système de santé et peut-être porter la voix des professionnels de santé auprès des institutions ? Non, cette édition, les éditions précédentes, on avait fait des conférences sur l'organisation du système de santé. D'une part, c'est pas les conférences qui avaient recueilli le plus de participants, et d'autre part, là, on a choisi de finalement pas de faire de conférences sur l'organisation du système de santé. Il y a une conférence qui s'appelle Perspectives en santé, où quelques acteurs du monde de la santé parleront un peu de ce qu'ils aimeraient bien comme changement qui puisse être mis en place dans le système de santé, mais c'est pas axé sur l'organisation sanitaire. Mais l'offre de soins, en revanche, est au cœur de ces journées ? Peut-être l'amélioration avec d'autres... L'offre de soins est au cœur de ces journées, parce que de toute façon, c'est notre quotidien et c'est ce qui définit notre façon de fonctionner sur le territoire. Mais on ne va pas spécifiquement parler de l'organisation, on va vraiment parler de sujets de santé.
Et il faut donc s'inscrire, vous le rappeliez, pour ceux qui souhaitent y participer. Ouais. L'inscription, il faut aller sur le site jmc.nc, c'est tout simple. Et vous aurez un onglet pour cliquer. Vous aurez également tout le programme sur ce site-là et les conférences des anciens événements. Et tout va se passer à l'université ? Tout se passe à l'Université de Nouvelle-Calédonie, avec qui on a travaillé en collaboration, qui nous accueille et qui a aussi quelques orateurs qui vont faire des conférences, notamment sur la santé traditionnelle. Et effectivement, tout est sur place pendant 2 jours. C'est jeudi, vendredi prochain. Le Black Friday sera fini, donc vous pouvez venir sans problème. Et voilà. La médecine traditionnelle, on le sait, c'est un volet aussi important pour l'UNC qui met en place un certain nombre de formations qui vont voir le jour dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Exactement, et une des conférences est sur ce diplôme universitaire de médecine traditionnelle. Ils nous expliqueront un petit peu quels sont le programme de ce diplôme et les enjeux de la mise en place de ce diplôme. Et c'est important pour des médecins qui pratiquent une médecine très traditionnelle, une médecine plus classique que l'on connaît au quotidien, de s'intéresser aussi à ces nouvelles méthodes que leurs patients vont peut-être aussi consulter en parallèle ? Évidemment, oui, parce que comme vous l'avez dit, nos patients finalement ont recours à de la médecine traditionnelle en plus de la médecine celle qu'on pratique au CHT. Et donc effectivement, pour nous, c'est important de savoir quelles sont les pratiques qui sont faites, comment réussir à allier les deux finalement pour donner les meilleurs soins aux patients. Et pour le moment, il n'est pas question d'ouvrir au grand public ces rendez-vous, parce que ça pourrait peut-être aussi intéresser les Calédoniens en règle générale. Pour l'instant, il n'y a pas de conférences pour lesquelles on a prévu une ouverture au grand public. C'est quand même des sujets qui restent techniques et c'est difficile de s'adresser aux professionnels de santé de façon extrêmement précise pour les faire progresser dans leur quotidien de travail et en même temps s'adresser au grand public. Il y a quand même un focus qui est un peu plus large, qui est sur les 10 ans de la greffe rénale. Vous savez, la greffe rénale en Calédonie, c'est possible depuis 10 ans. Donc, il y a une conférence à 18h le jeudi soir qui peut être un peu plus grand public, qui va vraiment parler de ce qui s'est passé, le chemin parcouru sur ces 10 dernières années autour de la greffe rénale. Donc ça, c'est un peu plus grand public. Mais de façon générale, c'est plutôt ouvert aux gens du monde de la santé. Et ensuite, il y aura un bilan, une synthèse de fait. On pourra retrouver les différentes conférences comme les autres années. Les conférences seront comme les autres années sur le site jmc.nc qui est ouvert à tout le monde. Donc tout le monde peut le consulter. Les conférences sont filmées, enregistrées. Donc on a à la fois les diapositives qui sont projetées et la voix de l'orateur. Donc on peut vraiment avoir l'intégralité de la conférence après. Donc rendez-vous jeudi et vendredi prochain. Merci docteur d'avoir été avec nous ce matin.